suis expert en synthèse. Merci beaucoup. Soyez rassurés que vous avez un très bon élève devant vous. Merci. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers élus, nous sommes heureux aujourd'hui de débattre sur cette loi rectificative et la réédition. Honorable Président, je m'attendais à ce que, avec cette loi rectificative, qu'on revienne sur les royalties. On a fait uniquement référence au contrat chinois, mais c'est plein d'opérateurs miniers qui doivent des redevances au gouvernement. Donc, c'est essentiel que les ministres des Finances et les ministres des Budgets refassent un petit travail pour voir tous ces opérateurs miniers qui doivent de l'argent à la République. Je vais donner un petit exemple de Kibali Gold qui paye chaque mois abusivement 2 500 000 $, et pourtant ça devrait être plus que ça. Difficilement d'ailleurs. Et quand vous prenez les 5 ans passés, si on prend 2023, franchement, nous avons beaucoup de recettes à pouvoir recueillir auprès de ces opérateurs miniers. Et il en est de même avec toutes ces sociétés qui opèrent en République démocratique du Congo. Honorable Président, quand vous voyez les droits de sortie des minéraux, 9,6%, c'est extrêmement faible. Autrement dit, il se passe des choses au sein des opérateurs miniers. Messieurs les ministres, je vous invite à revoir ce travail-là. Sûrement, vous avez eu peut-être les membres des cabinets qui n'ont pas bien fait ces calculs. Nous avons beaucoup d'argent. Et cela se confirme par des recettes au niveau des mines où on voit que Camille n'a fait qu'entrer une recette de 139 millions de $ seulement pour 2023. Je ne crois pas à ça. Il y a eu un travail que nous avons fait la législature passée avec les sénateurs qui ont minimisé les coûts, mais ils ont pu retrouver 1 milliard de $ dans le secteur minier. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui sont masqués dans le secteur minier et donc il est important, nous avons confiance en vous, de découvrir, de dénicher ces rubriques-là pour que nous puissions faire de l'argent pour le trésor public. Vous avez parlé de l'augmentation de 8% dans la loi rectificative. Merci. Mais quand vous évaluez maintenant les différentes réalisations, vous trouverez que vous vous êtes contredit vous-même à travers cette loi rectificative. Je voudrais dire quoi? Quand vous voyez, je donne l'exemple de l'investissement, notamment l'infrastructure et travaux publics, vous trouverez qu'il n'y a pas eu de réalisation. Presque partout, c'est 0%, à part les bureaux d'études, les études sur terrain ou alors des rémunérations. Ça contredit pour dire que vous avez parlé de 87% de réalisation dans le budget total, dans la réédition budgétaire, mais en fait de compte, vous n'avez pas réussi à prouver cette augmentation de 8% et les experts en économie vont conclure qu'il y a eu détournement en fait de l'argent qui est allé ailleurs. Donc il y a un travail, je sais que les ministres des Finances venaient de commencer avec la fonction et les ministres des Budgets sûrement essayaient de voir dans les membres des cabinets, il y a des travaux qui n'ont pas été bien fait, sûrement. Alors, j'aimerais quand même aussi vous parler de l'importation des droits perçus et de 2754%. Les droits à l'importation. Ça, c'est la preuve qui montre que nous avons un problème
avec le développement de notre secteur primaire. Le secteur primaire, c'est là où il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a les mines et il y a l'exploitation de bois, forêts et autres. Effectivement, vous voyez que nous sommes en train de réduire la production locale, mais nous sommes en train de monter en importation et nous avons en termes maintenant des droits de 2754%. On a un problème sérieux. Et ça, je le dis parce que c'est le sujet de ma thèse. Je travaille sur les problèmes de l'importation où nous avons déjà atteint 98%. Je crois que le ministre honoraire Adrien, honorable Adrien, il est ici. On a travaillé avec lui. C'est extrêmement grave aujourd'hui. L'importation est en train d'aller vers 100%. Si vous allez ici à l'abattoir de Massina, ils sont en train d'abattre moins de 3 vaches par jour. Et pourtant, tout Kinshasa aujourd'hui consomme des valeurs qui tendent à être à plus de 50 vaches par jour. Donc on a un problème très sérieux sur les taux d'importation des produits. Faites vraiment un travail pour que cette fois-ci, nous puissions plus concentrer les efforts dans la production que d'aller vers l'importation. Nous avons confiance que vous allez faire ce bon travail-là. Je vais commencer donc par terminer parce que beaucoup de choses que j'allais dire, les amis ont déjà dit. Non, merci beaucoup. Vous avez déjà dit beaucoup de choses très bien, il ne faut pas les effacer. Exactement, mais c'est de la matière technique, chers collègues. Il faut toutefois. Alors, je vais commencer par terminer par des dépenses au niveau provincial. Nous avons une difficulté sérieuse qui n'exprime pas la corrélation entre les recettes provinciales et les recettes nationales. Les problèmes, honorable président, quand vous voyez notre loi de finances est votée vers le mois de novembre, mais nous avons l'Assemblée provinciale qui ne présente pas ces données, je veux dire les inputs, avant que nous puissions voter la loi des finances. La conséquence, c'est quoi? On se retrouve avec des budgets qui sont doublement payés, réalisés parfois par la province, mais aussi exécutés par le niveau national. La logique serait qu'il y ait la loi des finances au niveau provincial d'abord, qui est envoyée à Kinshasa, et que ces données soient insérées dans la loi des finances. Ça a toujours posé des problèmes et donc ça fait en sorte que nous sommes en train de manquer des milliards de dollars qui sont générés par nos provinces et qui échappent au trésor national. Et je vais vous donner l'exemple à travers les chiffres que vous avez réalisés en Ituri aujourd'hui, où vous avez envoyé 8 52 000 dollars en Ituri et près de 30 millions au Nord Kivu. Mais cet argent, quand vous allez voir dans les tableaux que vous nous avez présentés, cet argent sert de fonctionnement des provinces. Et pourtant, il y a les régies provinciales qui produisent aussi de l'argent. Alors, on se demande comment se passe cette situation comparative par rapport au budget produit au niveau de la province et aux recettes au niveau national. Et là, c'est parce que nous avons vraiment des difficultés où les rubriques sont utilisées en désordre. Il y a par exemple des libellés où vous trouverez que les FARDC, par exemple à Ituri, on dit il n'y a pas de libellés. On écrit seulement FARDC, ils ont utilisé 2 567 millions de dollars. Ils ont fait quoi avec cet argent? On ne le sait pas. On vous dit par exemple semences agricoles, produits agroalimentaires. Et on reprend les mêmes chiffres, 2 567 millions de dollars, 2 567 000 dollars. Donc, ce sont des chiffres qu'on a reproduits et on ne sait pas les libeller. Donc, il y a un sérieux travail qu'on devrait faire au niveau des ministères pour que les choses soient bien faites. Merci. Je vais terminer par les conseils. Vous avez commencé par terminer. Je vais terminer par les conseils, honorable président. Ça fait 6 ans que je suis à l'Assemblée nationale et ce sont toujours les mêmes observations qui reviennent avec la réédition budgétaire.
Honorable Président, moi je suis de l'opposition. J'aurais voulu que nos collègues qui sont de l'Union sacrée, de la famille au pouvoir, puissent accepter que les contrôles soient rigoureux. Ce n'est pas parce qu'il faut contrôler les gouvernements que c'est exposer en fait les pouvoirs. Non. Si la famille au pouvoir veut vraiment accompagner les chefs de l'État, il faut qu'on accepte les contrôles durs et sans complaisance. C'est très important parce qu'aujourd'hui, la reddition budgétaire montre que nous ne sommes pas en train d'évoluer. Et là, honorable Président, nous demandons à ce que vous puissiez nous aider en tant que Président de l'Assemblée nationale pour que les moyens de contrôle et le contrôle parlementaire soit exécuté sans faille. J'ai dit, honorable Président. Merci, honorable Irachan. Monsieur le ministre des Finances, on vous a demandé de vous intéresser aussi aux royalties. Il sait de quoi il parle. Il y a des opérateurs miniers qui minimisent leurs recettes et finalement ne payent presque rien à l'État congolais.